faire une épée sur MC Creator pour son mode Minecraft. Et salut tout le monde, c'est Tikaya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, pour commencer, il vous suffit de cliquer sur le petit plus en haut, mais cette fois-ci nous allons aller dans l'onglet outils. Et nous allons appeler notre épée, l'épée ici, voilà. On va pas se compliquer la vie, mais vous lui donnez le nom que vous voulez bien sûr. On va créer un outil et nous allons arriver dans cette interface. Alors voilà, du coup comme d'habitude on clique sur la texture, cette fois je n'ai pas fait de texture pour la vidéo, du coup on va faire créer une texture juste ici, on va la créer. Et moi je vais pas m'embêter pour ceci, je vais juste aller dans Random et je vais sélectionner Sword et faire aléatoire. Comme ça je récupère la texture d'une épée et vous sélectionnez la couleur que vous voulez pour votre épée. Moi je vais prendre celle-ci et voilà mon épée. Du coup je vais enregistrer cette texture, mais là c'est important, faut pas l'enregistrer en tant que bloc mais en tant qu'item. Voilà, du coup je vais la renommer, voilà, comme le nom de l'épée, et là c'est le nom de ma texture et je vais enregistrer cette texture. Maintenant je peux retourner dans le craft de mon épée qui est juste ici. Et là, j'ai la texture de mon épée. Du coup, je la sélectionne. Et là, on va aller dans les propriétés de l'épée. Voilà, juste ici, on a le nom de l'épée que je vais pas changer. Là, on a le type de item, enfin d'outil que c'est. Moi, je vais sélectionner Sword et je laisse dans Tools parce que c'est un item. Alors, maintenant, son niveau de récolte. Alors, pour savoir vous baser avec déjà les items qu'il y a présents sur Minecraft, vous avez juste à cliquer sur le petit point d'interrogation. Et là, on a tout ce qu'il faut avec la netherite, le diamant, etc. Nous, on va la mettre au même niveau que la netherite. Ce sera une épée de la même puissance que la netherite qui est trouvable dans l'Overworld. Maintenant, le niveau de récolte que je viens de mettre. Nous avons l'efficacité qui est juste là. On voit que c'est bien l'or qui est le plus haut en level, mais bon, en résistance, elle est beaucoup moins. La netherite, elle est à 9, du coup, nous allons ajouter le petit 9. Juste en dessous, on a l'enchantabilité. Je sais que la netherite, c'est 15, mais voilà, avec le point d'interrogation, vous avez toutes les enchantabilités de tous les matériaux. Alors nous, on va mettre 15, vu comme je le répète, on est au même niveau que la netherite. Alors la vitesse d'attaque, normalement, elle ne sera pas affichée, enfin là, si à peu près, mais si vous voulez, vous avez outil qui va vous permettre d'ajouter la vitesse d'attaque, enfin, qui va vous mettre tous les détails de tous les outils de Minecraft. Alors si je me rappelle bien, normalement, c'était 1,3, il n'est pas en netherite, je vais mettre 1,5 pour être sûr. C'est comme les dégâts infligés aux monstres, ils ne sont pas affichés, mais la netherite, c'est 8 normalement. Du coup, on va le mettre à 8, et maintenant, on a le niveau de durabilité juste en dessous qui est affiché cette fois-ci pour tout, et on a les netherite qui a 2031, du coup on va aussi mettre 2031. Voilà. Si je me loupe et que je mets pas 2031, ça va pas trop le faire. Voilà. Juste en dessous, nous avons un item qui permet la réparation de votre épée. Alors moi personnellement, je vais mettre le minerai que j'ai fait, enfin le lingot. Vous faites comme vous voulez, mais c'est plus logique de mettre le lingot. Et là, on a fini l'épée. On pourrait sauvegarder et partir, et voilà, l'épée serait finie. Mais là, on a toujours la même case à chaque fois, c'est le déclencheur qui peut donner des capacités à votre épée. Par exemple, là, nous, on va en rajouter un. C'est lorsque on fait un clic droit dans les airs, qu'est-ce que ça peut faire? Ou on a quoi d'autre? Quand vous faites un clic droit sur la souris en direction d'un bloc. Voilà, on va ajouter ici. Alors là, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bloc, en gros, un clic droit sur un bloc, qu'est-ce que ça va faire? Alors, vous cliquez sur le petit plus. Voilà, ça vous pouvez changer le nom, moi je vais pas le changer. Et là, vous allez avoir un pattern comme Scratch si vous l'avez fait au collège. Et c'est pas la chose la plus compliquée à comprendre. Alors là, vous avez le déclencheur qu'on ne va pas modifier pour que ce soit l'utilisation de l'épée en clic droit sur le sol. Du coup, pas besoin de le changer. Et là, vous avez toutes les cases à ajouter. Moi, personnellement, je vais rajouter une explosion. Du coup, dans la barre de recherche, j'ai juste marqué explosion. Et on va la voir juste là, normalement. Exploser. Là, on a les coordonnées, tac, avec la puissance et le type d'explosion. Et on va cliquer sur celui-là. Alors les coordonnées, vous laissez X, Y, Z, comme ça, ça va frapper à l'endroit où vous allez cliquer. Avec une puissance de, là elle est à 4, alors si je ne me trompe pas, 4 c'est le niveau d'une TNT. Nous on va la mettre à 2 pour pas qu'elle soit trop dangereuse pour le joueur. Et on va, voilà, pas besoin de plus, alors on va sauvegarder l'élément dans le mode. Et comme ça, ça c'est fait. Maintenant, plus qu'à sauvegarder l'épée. Et là, on a l'épée qui est en jeu, juste ici, qui pourra marcher en jeu. Mais bon, maintenant, on va devoir faire un craft pour cette épée. Alors, on clique sur le petit plus. Et là, ça me dit que j'ai un petit problème dans mon mode. Non, c'est bon. On clique sur le petit plus et on va dans recettes. Vous mettez le nom de ce que vous voulez. Moi, je vais juste mettre craft épée
ici, voilà, et on va créer une nouvelle recette. Là, on a direct le craft cette fois, du coup, c'est pas compliqué, vous mettez le craft d'une épée normale, mais avec votre lingot cette fois. Alors voilà, je vais prendre un stick que je vais mettre ici, vous avez juste à cliquer sur la case que vous voulez et sélectionner l'élément que vous voulez. Voilà, du coup, on va mettre le craft d'une épée classique, ça veut dire 2 lingots et un bâton. Et ça va nous donner une épée. Bien sûr, vous pouvez modifier la quantité d'épées que vous allez recevoir, mais bon, on va en mettre qu'une, hein, sinon ce serait un peu idiot. Et vous faites sauvegarder l'élément du mode, comme ça, vous avez le craft qui est incorporé à l'épée. C'est-à-dire qu'en survie, l'épée peut être récupérée. Alors, pour finir, je vais lancer le jeu, je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Et voilà, on se retrouve en jeu. Alors, je vais vérifier, sachant que je l'avais mis dans outils et pas dans combat. Bon, c'est pas grave, mais ça sera changé. Et là, je récupère mon épée. Sauf qu'on voit bien que j'ai dû me louper quelque part. Mais ça, c'est pas plus grave, vu que ça peut être corrigé très facilement. Parce qu'on voit que son niveau d'attaque est beaucoup plus élevé que celle en Netherite, mais elle est un peu plus lente. Mais bon, on voit en tous les cas que l'épée est fonctionnelle. En tout cas, pour le moment, on a son visuel et son attaque. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier aussi que le craft est disponible. Du coup, je vais prendre les lingots qu'il faut et une table de craft. Voilà, comme ceci. Je vais aussi prendre des œufs de mouton parce que comme ça, on va pouvoir aller tester l'épée en survie. Voilà, alors hop là, on quitte ça. On va se mettre ici, ici et on va tenter le craft de l'épée. Ça veut dire un stick et pas deux. Tac et tac. Et on voit bien que l'épée est juste là. Maintenant, on va aller vérifier, je sais pas si ça va marcher. Voilà, on voit que ça marche, on voit que ça fait quand même une belle explosion. On va descendre et voilà, on voit que on a l'explosion quand je fais un clic droit. Maintenant, on va tester sur un mob. L'épée est plus puissante que prévu, mais voilà, elle tue un mob en un seul coup. C'est quand même pas mal. Et avec une explosion, bien sûr, il faut viser le sol absolument pour une explosion. Et l'explosion ne tue pas le mob en tout cas. Elle doit pas tuer le joueur en survie parce qu'elle a même pas le niveau pour tuer un mouton. Alors, je pense en tout cas que ça peut être une épée qui peut être utile. Si vous faites par exemple courser par un mob, vous mettez un petit coup d'explosion, ça peut être utile. Ou même pour creuser sous terre, hein, ça va beaucoup plus vite qu'une pioche. Hein. Vous voyez bien que j'ai juste à spam click et ça me one-shot tous les blocs devant moi. Et plus le bloc il va être faible, plus ça va se casser vite. Mais voilà, en tout cas c'est une bonne petite épée je trouve pour les combats. Ça fait des explosions d'1 sur 1, si on gère bien on peut faire des cratères. Ce que je n'arrive pas à faire, j'y arrivé qu'en haut. Mais en tout cas voilà, ça fait une épée qui fonctionne correctement, juste à modifier son attaque parce que je l'ai un peu trop mise haute, enfin je l'ai mise un peu trop haute. Bon, ça c'est pas le plus grave, c'est pas le truc le plus compliqué à corriger. Voilà, c'est bien sur la terre que ça casse beaucoup plus vu qu'il y a moins de durabilité. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel tuto vous aimeriez voir plus tard sur la chaîne. Sachant que là, on va faire direct l'anime avec tous les autres outils, c'est-à-dire avec les pioches, la pelle, bon, pour pelle, houe et... ouais, pour la pelle et la houe, ça va être pareil, ça... je pense pas qu'il y aura besoin de tuto une fois que j'aurai fait la pioche. Même pour l'âge, peut-être qu'il n'y aura pas besoin parce que c'est quand même des items qui se ressemblent un peu. Ou en tout cas, il y a juste à copier une hache ou une pioche déjà existante et juste à l'augmenter et ça vous fera ce qu'il faut. Alors voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu les amis. C'était tout pour moi. Peace.